28 février. Lévitique, chapitre 22, verset 17 à chapitre 23, verset 44. L'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Parle à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites, et dis-leur, tout homme israélite ou immigré qui offre un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement de quelque vœu, soit comme don volontaire, devra porter pour être agré une bête mâle sans défaut, un bovin, un mouton ou un chevreau. Vous n'offrirez pas un animal présentant une malformation, car votre sacrifice ne serait pas agréé. De même, si un homme offre à l'Éternel un sacrifice de communion sous forme de grosses ou de menus bétail pour accomplir un vœu, comme don volontaire, il devra présenter, si veut être agré, une victime sans défaut, ne présentant aucune malformation. Vous n'offrirez pas à l'Éternel une bête aveugle, estropiée, mutilée ou affectée d'un ulcère de la gueule ou d'un dartre. Vous ne la ferez pas brûler sur l'autel comme sacrifice consumé pour l'Éternel. Si un bovin ou un agneau a un membre trop long ou trop court, tu pourras l'offrir comme don volontaire, mais un tel animal ne serait pas agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal ayant des organes génitaux écrasés ou broyés, arrachés ou coupés. Vous ne ferez pas cela quand vous serez dans votre pays. Vous n'accepterez même pas de tels animaux de la part d'un étranger pour les offrir comme aliments à votre Dieu. Du moment qu'ils sont mutilés ou ont une malformation, ils ne seront pas agréés de votre part. L'Éternel parle à moi en septième. Quand un vœu, un agneau ou un chevreau naîtra, il restera 7 jours avec sa mère. À partir du 8e jour seulement, il pourra être agréé comme sacrifice consumé à faire à l'Éternel. Mais vous n'immolerez jamais une vache, une brebis ou une chèvre le même jour que son petit. Quand vous offrirez un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, faites-le de manière à être agréé. Il s'est mangé les jours même. Vous ne laisserez rien jusqu'au lendemain matin. Je suis l'Éternel. Vous obéirez à mes commandements et vous les accomplirez. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas ma sainteté. Ma sainteté sera respectée par les Israélites. Moi, l'Éternel, je vous rends sainte. Moi qui vous ai fait sortir l'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. L'Éternel s'adressa à moi en ces termes. Parle aux Israélites et dis-leur, voici les fêtes que vous devez célébrer pour le Seigneur et de l'occasion lesquelles vous convoquerez les peuples pour qu'ils me rendent un culte. Durant 6 jours, on fera son travail, mais le 7e jour reste un sabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle et vous ne ferez qu'un travail ces jours-là. C'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel partout où vous habiterez. Voici les autres fêtes de l'Éternel pour lesquelles vous convoquerez les peuples pour qu'ils me rendent un culte aux dates fixées. Au soir du 14e jour du premier mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour du mois, c'est la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous consacrez les premiers jours de cette fête à une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ces jours-là aucune des tâches de votre travail de la semaine. Pendant ces jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin de me rendre un culte, et vous n'accomplirez aucune des tâches de votre travail de la semaine. L'Éternel parla encore à moi en ces termes. Dis aux Israélites, quand vous serez dans les pays que je vais vous donner et
que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Le lendemain du sabbat, il fera devant moi les gestes de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Les jours où vous accomplirez ces gestes avec les gerbes, vous m'offrirez un holocauste, un agneau sans défaut, dans sa première année. Vous y adjoindrez une offrande de 6 kg de farine pétrie à l'huile, qui, consumée par le feu pour l'Éternel, aura une odeur apaisante et une libation d'1,5 litre de vin. À 26 jours où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés aux grains nouveaux. Cette longue ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations partout où vous habiterez. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du sabbat, jour où vous aurez apporté les gerbes destinées à m'être présentées. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du sabbat, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des œufs ou vous habiterez de pain pour les gestes de présentation. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleurs de farine cuites un peu avec du levain. Ce sera une offrande de vos premières récoltes pour l'Éternel. Avec les pains, vous offrirez aussi 7 agneaux sans défaut dans leur première année, un jeune taureau et 12 béliers qui me seront offerts en holocauste, accompagnés de leur offrande et de leur libation. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché et 12 agneaux dans un sacrifice de communion. Le prêtre fera avec les pains des premières récoltés les gestes de présentation devant l'Éternel. Ils me seront consacrés avec les 12 agneaux et reviendront au prêtre. Ce même jour, vous convoquerez le peuple pour qu'il me rende un culte. Vous n'accomplirez aucune des tâches de votre travail de la semaine. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité et pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous ne moissonnerez pas vos champs jusqu'au bord, et vous ne gagnerez pas ce qui pourra rester de votre moisson. Vous laisserez cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Parlez aux Israélites et dites-leur: le premier jour du 7e mois sera pour vous un grand jour de repos et de sonnerie de trompettes pour vous rappeler à mon souvenir, ainsi que d'un rassemblement cultuel. Vous n'accomplirez ce jour l'aucune des tâches de votre travail de la semaine, et vous ferez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla encore à moi en ces termes. Le 10e jour de ce 7e mois est le jour des expiations. Ce sera un jour d'assemblée cultuelle. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations destiné à faire l'expiation pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humilierait pas ce jour-là sera exclue de son peuple, et je ferai moi-même disparaître de mon peuple celui qui fera un travail quelconque ce jour-là. Vous ne ferez aucune sorte de travail. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un jour de repos complet, au cours duquel vous vous humilierez. De l'histoire du 9e jour du mois jusqu'au lendemain soir, vous observerez ce repos. L'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Parlez aux Israélites et dites-leur: le 15e jour de ce 7e mois aura lieu la fête des cabanes. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une assemblée cultuelle. Vous n'accomplirez ce jour-là qu'une des tâches de votre travail de la semaine.
Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez encore une assemblée cultuelle et vous m'offrirez des sacrifices consumés par le feu. C'est un jour de fête cultuelle. Vous accomplirez ces jours l'aucune des tâches de votre travail de la semaine. Telles sont les fêtes à célébrer en l'honneur de l'Éternel, et pour lesquelles vous convoquerez les peuples pour qu'ils rendent un culte à l'Éternel et lui offrent un sacrifice consumé par le feu. Les holocaustes et les offrandes, les sacrifices et les libations requises pour chaque jour. Ils viendront se jeter à ceux qui vous offrirez lors des sabbats de l'Éternel, ainsi qu'à vos dons et aux sacrifices qui vous offrez à l'Éternel pour accomplir en vœu ou volontairement. Le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté tous les produits de vos terres, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 6 jours. Les premiers et les 8e jours seront des jours de repos. Les premiers jours, vous prendrez du produit de vos arbres d'ornement, des branches, des pommiers, des rameuses d'arbres touffus et des saules des rivières. Pendant ces jours, vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel votre Dieu. Vous célébrerez cette fête en l'honneur de l'Éternel 7 jours par an. C'est une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant ces jours dans les cabanes. Tous ceux qui seront nés en Israël logeront dans ces cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu.